Oh, la question piège. C'est parti. Moi c'est Lucille. Et moi c'est Mathilde. Je m'appelle Louis. Et moi je suis Yeraï. En fait c'était un projet qu'on a eu en deuxième année. Une mission qu'on nous donne par groupe. Donc c'est un commanditaire qui nous la donne. Tu peux avoir des commanditaires internes ou externes à l'unité. Donc ça peut être une association ou des professeurs. Et c'est à la fois pratique et théorique. Nous de voir, c'est à nous de le faire marcher. Et après ça donne lieu à une soutenance et à un rappel. Donc c'est un des plus gros coefs du S4. C'est assez hard. Alors on a dû faire une liste de vœux dans l'ordre qu'on souhaitait. Donc celui-ci c'était notre premier vœu. Mais on aimait bien l'idée que ce soit pour l'unité, fait pour les infocoms, c'était cool. Et on trouvait qu'il était assez complet, il y avait tout ce qu'on aimait tous les quatre. Et du coup, il Donc il faut savoir qu'il est en deux parties. Donc tout d'abord il y a le challenge et l'éloquence, donc celui qu'on fait en ce moment. Et en second temps il y a le débat team club. Donc on va devoir créer une identité pour le club de débat. On nous a donné le projet en octobre, mais comme notre projet commençait à la fin de janvier, ben, on a dû le commencer au mois de décembre, au début de décembre. Début décembre. Ouais, avec tous les réseaux sociaux, la communication, contacter les jurys, etc. C'est compliqué parce que dans le sens où on doit faire, comme c'était la première fois que ça s'organisait, ben, on a dû faire partir de rien en fait. On a dû aller voir d'autres écoles qui proposaient les mêmes challenges, les mêmes concours comme les nôtres. Donc on a fait un groupe Facebook pour pouvoir se donner chacun ce qu'on avait à faire. Donc au début on a fait pas mal de réunions avec nos commanditaires et avec notre enseignant suiveur. Parce que du coup dans chaque pétute il y a un enseignant suiveur qui nous suit notre évolution. Et après à mi-parcours on a revu notre enseignant suiveur qui nous a dit ce qui était bien ou ce qui était pas bien. Ce qu'il fallait vraiment qu'on fasse. Du coup pour ma part, moi j'aime beaucoup les réseaux sociaux, du coup c'est moi qui m'en suis occupée. Donc moi j'ai préféré faire tout ce qui était plus dans le graphisme, c'est-à-dire le logo, le site web ou encore la page Facebook, parce que c'est ce que j'aime. Mais après on faisait tout le temps valider par nous-mêmes et par les commanditaires. Par exemple, Mathilde, quand elle a fait le site, elle a fait des couleurs et il y avait des personnes en gros qui n'étaient pas forcément pour ou contre ces couleurs. Donc du coup on a dit il vaut mieux mettre ces couleurs ou ces couleurs. Après par exemple quand les sites fait un post, on est toujours là à dire ouais il y a des blagues ou des fautes ou il faut remodifier la phrase pour qu'elle soit plus jolie. On a lui qui faisait pas une plaquette mais qui envoyait des mails au professeur et nous faisait regarder pour voir si tout dit, si c'était bien dit, le jour, la date, des petites fautes que tu peux trouver dans un email. Pour donner un peu l'image de professionnalité, parce que comme c'est la première fois qu'on le faisait, on voulait refléter l'image qu'on était prêt, que c'était un truc sérieux, même surtout pour les jurys de l'extérieur. Je leur demande pas mal d'idées, donc je prépare les publications, on essaie de mettre des petits emojis, des petits gifs. On dit gifs ou Gif. Je mets des petits gifs. Et après au début on faisait des posts vachement comment on dit, institutionnels. Et en fait on s'est rendu compte que c'était pas... ça rapportait pas beaucoup de likes et ça ne ressemblait pas ni à Infocom d'ailleurs. Et du coup on a fait des trucs plus marrants, on a essayé de faire interagir les premières années, tout ça. Et ça marche. Voilà. Oh la question piège. On n'avait pas forcément un budget, c'est l'UT qui nous a fourni tout ce qu'on lui demandait à peu près. En amont, on n'avait pas besoin de budget parce que c'était de l'organisation, c'était des mails à envoyer, c'était des réunions. Donc là, pour l'instant, on n'avait pas besoin de On a fait budget. un peu par rapport à ce qu'il fallait. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il fallait un goûter, qu'il fallait imprimer des affiches. Ah oui, on s'est arrangé avec les deux secrétaires Infocom qui nous ont pas mal aiguillés. Troisième prix, c'est une carte cadeau Fnac d'une valeur de 50 €. Donc le deuxième lot, c'est l'appareil photo Fujifilm Polaroid. Et le premier prix, c'est une baffle rose. On a contacté une dizaine de jurys
externe, pas mal de réponses favorables, mais après on a quand même filtré. Donc on a eu la réponse de M. Vignon, c'est un prof de français qui était dans mon lycée, donc voilà, même je l'aimais bien, etc. Donc ça me fait plaisir qu'il soit là. Emmanuel Ayot, c'est le rédacteur en chef de La Dépêche Nord. On a un prof de théâtre, Joachim Brabant, et M. Paez, qui est étudiant en M2 de droit et qui a gagné l'As de la plaidoirie. Donc en fait c'est le challenge de l'éloquence qui s'organise uniquement en droit. Et c'est aussi le jury de l'As de la plaidoirie. Donc on a trouvé totalement légitime le fait qu'il fasse partie du jury. Donc le plus gros problème qu'on a eu, c'est de trouver les jurys. Donc on devait nous-mêmes trouver les jurys, mais ça a été très difficile par rapport au jour qui était mercredi après-midi et par rapport à l'heure et leur disponibilité quoi. Et après par rapport aux jurys extérieurs aussi, c'est encore plus dur parce qu'on n'avait pas de budget pour les faire venir de loin ou quoi. Du coup on a vraiment dû trouver des jurys de Toulouse et ça a été assez compliqué que les gens nous voient dans le souvent on n'avait pas de réponse. Ou alors c'était tardivement, ou alors souvent il y a eu des moments où au dernier moment on nous a dit ben non en fait on peut pas, et du coup c'est ça qui était compliqué de devoir retrouver quelqu'un et tout ça. Je pense qu'on a le même, c'était la demi-finale, le jour J. La demi-finale ça a été cool aussi parce que bon, on a pu un peu plus connaître les premières années, se rapprocher plus des premières années. C'est vraiment là où on a pu enfin voir à quoi ça ressemble. Ouais, mais c'était l'accomplissement de 4 mois de travail, donc forcément c'était bien. Parce que justement, on les voyait, on essayait de les déstresser, on essayait de les rassurer, et même on essayait de vous rassurer du coup. Et franchement, c'était plutôt cool. Après voilà, c'était que la demi-finale et on sait que la finale ça va être encore mieux et encore plus intéressant pour nous. Mais moi en tout cas, et je pense que toi aussi, à la demi-finale, on s'est vraiment senti investi et c'était... On était là, ah ben enfin. Je dis que le meilleur moment c'est toujours le prochain. On a très bien joué le jeu à la demi-finale. On pense qu'à la finale, même s'il y aurait une finale la semaine prochaine et la prochaine, je pense qu'on ferait mieux. Voilà, bien. Le 31 janvier quand je suis levé. Quand je suis levé, j'ai commencé à dire ah ouais, la demi-finale se passe aujourd'hui là. Pour l'annonce des résultats, on a fait rentrer tous les premières années à l'amphi et je me suis retrouvée comme une idiote devant le pupitre, je savais pas quoi faire, je savais pas quoi dire. C'était trop gênant, j'étais trop stressée. Novembre, décembre, on y était dessus, donc forcément c'est quelque chose qui était stressant, normal. Vers le début de décembre, quand moi je me suis rendu compte de tout ce qu'on devait faire, qu'il n'y avait rien. On ne comprenait pas vraiment ce que les commanditaires voulaient qu'on fasse. Du coup, vraiment, il y avait un problème de communication. Et on voulait faire des trucs humoristiques, mais on devait aussi garder le côté officiel, institutionnel. Et on avait vraiment du mal, mais après on a réussi à arriver. Après, un autre moment qui était dur, c'est à chaque post, à chaque truc qu'on affiche, regarder la réponse des premières années et des gens, parce qu'on ne sait jamais si ça va plaire, si ça ne va pas plaire, si nos profs ils sont d'accord avec ce qu'on dit, si les élèves se sentent à l'aise avec nous-mêmes, avec nous comme chef de projet. Même des trucs tout bêtes, quand on envoie un mail à tous les professeurs en même temps et quand on se rend compte qu'il y a une faute dans le mail ou quoi que ce soit, et qu'on sait que certains profs des fautes pénalisent, grave s'embêter. Ce type de trucs qui te font penser à la réponse du public. En même temps c'était enrichissant, mais c'était aussi stressant. Alors, en deuxième année, nous sommes en recherche de stage actif et j'avais pas mal d'entretiens ce jour-là. On a fait la salle des profs. Mon anecdote, c'était que le matin de la demi-finale, j'ai dormi chez une amie à moi qui habite loin. C'est-à-dire qu'on avait acheté du pain, du jambon, du fromage, etc. Sauf que je suis restée
2h30 dans le bus au lieu d'une demi-heure à cause d'agriculteurs qui faisaient la grève sur le périph'. J'ai dû m'absenter une demi-heure, un truc du style, parce que je devais passer un entretien par téléphone. À la fin de la journée, on a dû tout ranger, toutes les salles. Et vraiment, on était trop fatigués et on a fait n'importe quoi en rangeant les salles. C'était vraiment n'importe quoi. En gros, on n'avait pas le temps de manger, tout simplement. Et j'ai cru que j'allais jamais arriver à l'heure et j'étais à mathématiques, je vais jamais arriver. Pour moi, j'avais un côté de mon cerveau était avec le challenge et de l'autre côté, j'étais en train dans mon entretien personnel pour mon stage. Il y avait des chaises qui volaient. Des chaises qui volaient, des tables qui volaient. C'est un peu atypique en fait de manger dans la salle des profs à côté du casier de Madame Bouzon. Je l'ai laissé là, c'est bon. Vous les filles, ça parle. Et après, ben, on se retrouve à... Faut le dire. Ah, bah.